Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner les 6 critères que recherche un locataire avant de louer un parking. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on veut acheter une place de parking, nous devons nous mettre à la place de notre futur locataire afin de savoir si celui-ci aurait envie de louer cette place de parking. Sauf que pour cela, il faut connaître les critères que le futur locataire recherche. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vous donne donc les 6 critères que recherche le plus un futur locataire de parking. Alors c'est parti donc avec le premier critère qui est donc le lieu. Effectivement, c'est le critère principal que recherchera le locataire et celui auquel vous penserez en premier en tant que propriétaire, c'est l'emplacement de la place de parking. Ça paraît à peu près logique, mais effectivement, que ce soit un locataire ou un propriétaire, quand un propriétaire veut acheter, ce qu'il regarde en premier, c'est le lieu où se trouve le parking, et c'est pareil donc pour un locataire. Alors bien sûr, si vous choisissez une grande ville pour acheter votre parking, beaucoup plus de personnes seront susceptibles de louer votre place de parking. Sachant les problèmes de stationnement qu'il y a dans toutes les grandes villes, que ce soit à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse ou Marseille, forcément il y a des problèmes de circulation et de stationnement. Donc forcément les parkings sont recherchés et forcément si vous en achetez un, vous aurez plus de chances vous aurez plus de chances de le louer que si vous étiez donc en pleine campagne. Ensuite, deuxième critère, l'accessibilité. Forcément, si votre place de parking est en plein air, il vous sera plus facile de le louer que si elle est par exemple au 5e sous-sol d'un parking souterrain, puisque les locataires ont besoin de ne pas trop faire de chemin quand ils doivent sortir les courses du coffre ou des cartons par exemple. Donc privilégier le plein air ou le premier étage en parking souterrain, ce qui peut éviter les indésirables dégradations et vols du parking plein air, parce qu'effectivement un parking en plein air, on ne sait jamais ce qui peut se passer s'il n'est pas bien sécurisé. Je reviendrai d'ailleurs là-dessus donc un peu plus loin dans la vidéo. Ensuite, troisième critère sur les 6 que je vais vous donner, donc c'est les dimensions. Puisqu'effectivement, si votre parking a les dimensions maximum pour une Clio, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de candidats à location ou de locataires qui ne restent pas tout simplement. Donc privilégiez donc les grandes places de parking où un locataire pourra rentrer un 4x4, parce que comme ça au moins vous êtes sûr qu'il pourra rentrer son véhicule, et vous serez sûr donc d'avoir un maximum de candidats. Ou alors, aussi, autre solution, c'est si votre place est petite, découpez-la en plusieurs places de parking moto. Donc par exemple, une petite place de parking, vous pouvez faire en 3 places. 3 places de parking, 3 places de stationnement moto, et vous pourrez par exemple multiplier par 3 faire 3 loyers au lieu d'un, donc ils seront un peu moins chers que si c'est une voiture, mais ça peut également être plus rentable. Ça c'est à voir avec les dimensions de la place de parking et ce que vous voulez faire. Ensuite, quatrième critère, donc c'est le parking ou le garage, puisqu'effectivement si vous ne trouvez pas de parking adapté à ce que vous recherchez ou qui selon vous ne serait pas adapté, alors privilégiez peut-être les garages. Les locataires eux ils aiment bien les garages aussi car ils peuvent sécuriser leurs autos, puisqu'effectivement ça a 4 murs, un toit, ou 4 murs, et donc c'est protégé au-dessus, en tout cas si c'est des parkings souterrains, et donc ça permet de sécuriser les autos et les motos contre les vols, en tout cas ça permet qu'ils soient plus en sécurité que s'ils étaient donc dans un parking souterrain par exemple. Et, mais aussi ça permet également de mettre d'autres affaires à l'intérieur comme des cartons par exemple. Ensuite, cinquième critère, bloc de parking ou pas. Effectivement, les locataires sont également sensibles à ce genre d'équipement supplémentaire, surtout si c'est un parking en plein air, car ils sont sûrs de ne pas se faire voler, entre guillemets, leur place de parking, qu'ils louent si elle est dans la rue. Cela n'a pas un énorme coût, déjà un bloc de parking ça coûte une centaine d'euros, et c'est assez facile à installer. Et il suffit d'avoir une perceuse et un peu de béton. Et cela peut vous permettre d'avoir plus de demandes de location
et donc de louer plus facilement votre parking. Effectivement, il n'y a rien de plus désagréable que effectivement d'arriver sur sa place de parking qu'on loue, donc qu'on paye, et de ne pas pouvoir y accéder parce que voilà, il y a entre guillemets, j'allais dire, un petit con qui s'est mis sur la place, alors qu'avec un bloc de parking, eh bien, il n'y a pas ce problème-là. Ensuite, sixième et dernier critère, c'est la sécurisation du parc de stationnement. Donc j'y reviens. Effectivement, si votre locataire se fait voler votre véhicule, son véhicule, ou se retrouve dégradé car il est, c'est que effectivement le parc de stationnement n'est pas bien sécurisé et vous risquez de perdre votre locataire tout simplement parce que si ça arrive une fois, ok, mais si ça arrive deux fois, 3 fois ou 5 fois, au bout d'un moment, il va se dire, bon, je vais chercher une autre place de parking parce que j'en ai marre de me faire voler ou de me faire dégrader la voiture. Donc, soyez vigilants, en fait, sur le fait qu'au minimum, des plots en béton soient installés tout autour du parc de stationnement et que pour un parking souterrain, un gardien, voire un portail, permettant seulement aux personnes autorisées d'y pénétrer, permettront tout simplement que ce soit plus sécurisé et d'éviter les vols ou les dégradations et donc que votre locataire soit heureux de louer votre place de parking. Donc si vous faites bien attention donc, à tous ces critères, vous trouverez donc le parking en or, la place de parking en or, qui sera quasiment toujours louée et vous permettra de trouver et garder des locataires pour longtemps. Et c'est ce qu'on recherche quand on achète une place de parking. Effectivement, c'est de trouver des locataires qui restent longtemps. Pareil, c'est pareil que pour l'immobilier classique. Je dirais qu'effectivement, quand on est content, quand un locataire reste plusieurs années, tout simplement parce que pendant ce temps-là, on n'a pas besoin d'en chercher d'autres. Donc, ça vous permettra de créer donc un bon rendement et d'en faire un investissement florissant. Donc voilà pour cette vidéo sur les 6 critères à regarder avant de louer un parking. Donc je vous rappelle quand même que vous pouvez recevoir gratuitement, si ce n'est pas déjà fait, ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo. Également, n'hésitez pas donc à me laisser un commentaire pour savoir si vous regardez ces 6 critères quand vous recherchez une place de parking ou si vous en regardez que certains, dites-le moi également lesquels dans les commentaires. Également, n'hésitez pas donc à liker la vidéo si vous l'avez aimé ou pour me remercier tout simplement des contenus gratuits que je vous donne régulièrement. Et également, n'hésitez pas donc à partager la vidéo afin qu'un plus grand nombre puisse connaître ces 6 critères afin de louer sa place de parking quasiment à coup sûr. Donc je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.